L'évangile du confort susurrant des promesses de quiétude et de sécurité spirituelle à moindre coût tend à légitimer l'inaction sous l'étendard d'une souveraineté divine mal comprise. Il nous promet une paix illusoire, celle d'une foi sans effort, mais il nous précipite en réalité dans une léthargie spirituelle, nous rendant indolents, voire hostiles à toute véritable piété vivante. Cette voie facile, pavée de demi-vérités et de simplifications dangereuses, finit par étouffer l'âme, la privant de la vigueur et de la détermination que la foi authentique exige. Le grand Charles Spurgeon, ce lion du christianisme dont la voix résonne encore à travers les siècles, n'a jamais cédé à cette complaisance. Ses sermons, comme des éclairs de vérité pure, nous reconduisent à une réalité bien plus exigeante, mais infiniment plus enrichissante. La souveraineté inébranlable de Dieu ne diminue en rien l'impératif sacré de notre responsabilité humaine. Elle l'intensifie, la magnifie, lui confère son sang le plus profond. C'est une doctrine qui, loin d'endormir l'âme dans une fausse sécurité, la réveille avec la force sismique d'un appel prophétique. Nous vivons une époque où le concept même de la souveraineté de Dieu est devenu un champ de bataille théologique, souvent déformé pour justifier soit une fatalité passive, soit une arrogance spirituelle. Pour beaucoup, la dor occulta abordada réside dans cette paralysie de l'action chrétienne face à la souveraineté divine. Si Dieu est absolument souverain, si ses décrets sont établis de toute éternité, si son plan est inébranlable, alors pourquoi nous soucier? Pourquoi prêcher, prier, servir, lutter contre le péché? Cette question, à la fois intime et universelle, est le poison lent qui gangrène la vitalité de nombreuses âmes chrétiennes. Elle engendre un vide spirituel sous couvert de doctrine, une absence d'ardeur et de zèle qui se masque derrière une soi-disant foi en la toute-puissance divine. C'est une angoisse de l'élection sans la joie de la vocation, une compréhension tronquée de la vérité qui, au lieu de libérer, emprisonne l'esprit dans un carcan d'indifférence et d'inactivité. Spurgeon, avec une clarté redoutable et une conviction inébranlable, a confronté cette indifférence théologique de son temps. Il a démontré que la pleine acceptation de la souveraineté absolue de Dieu, loin de nous transformer en marionnettes inertes, est la seule source d'une responsabilité humaine véritablement inspirée et d'une action chrétienne radicale. Le inimigo commun que nous affrontons aujourd'hui est cette fausse sécurité intellectuelle, ce lâche intellectualisme, qui se délecte de concepts grandioses mais refuse d'en assumer les implications pratiques et personnelles. Il est temps de démanteler cette forteresse d'auto-justification et d'exposer la vérité brute, celle qui ne caresse pas l'ego mais purifie l'âme. Le paradoxe apparent entre la volonté éternelle de Dieu et l'action libre de l'homme n'est pas une énigme destinée à nous plonger dans l'apathie, mais une invitation à une foi plus profonde, plus courageuse, plus conforme à la plénitude des Écritures. C'est dans cette tension que réside le véritable trésor du chrétien, non dans une résolution simpliste, mais dans l'adoration d'un Dieu dont les voies dépassent notre entendement, et dont la gloire est révélée non seulement dans ce qu'il décrète, mais aussi dans la manière dont il utilise ses créatures pour accomplir ses desseins. L'approche de Spurgeon n'était pas celle d'un théoricien érudit qui isole les doctrines pour une contemplation stérile. Il était un prédicateur qui saisissait la vérité éternelle et la déversait avec une passion brûlante sur les cœurs de son auditoire, les appelant à une foi active, à une sainteté pratique, à une obéissance joyeuse, précisément parce que Dieu est souverain. Cette doctrine centrale n'est pas une spéculation philosophique, c'est le fondement de toute espérance, le moteur de toute sanctification,
le cri de tout véritable repentir. Sans une juste compréhension de la souveraineté divine, notre conception du péché est minimisée, notre adoration édulcorée et notre zèle pour le jouisse de Dieu compromis. L'âme cherche le repos, mais le trouve-t-elle dans une compréhension incomplète qui dédouane l'action ou dans une soumission totale qui, paradoxalement, motive le service le plus ardent? Nous nous tenons devant un abîme que beaucoup préfèrent ignorer, un point de friction où la pensée humaine se heurte à la majesté divine. Mais c'est précisément à cet endroit que le trésor chrétien véritable commence à se révéler. La question « si Dieu choisit, pourquoi s'en soucier ?» n'est pas seulement une interrogation intellectuelle, c'est un miroir tendu à l'âme, révélant la profondeur de notre engagement, la nature de notre foi, l'authenticité de notre adoration. Si vous luttez avec cette question, si elle paralyse votre âme, si elle affaiblit votre volonté de servir, alors vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette vérité que Spurgeon a si magistralement exposée, une question s'impose à vous, une question qui viole l'âme et met à nu la contradiction la plus intime. Admettez-vous en votre fort intérieur que la notion de la souveraineté de Dieu a peut-être trop souvent servi d'alibi confortable à votre propre apathie spirituelle. Votre réponse fut-elle un simple « oui » ou « non » doit être laissée dans les commentaires. C'est le premier pas vers le réveil, l'illusion la plus insidieuse que le inimigo commun de l'indifférence théologique cherche à perpétuer est celle d'une fausse sécurité sous le couvert d'une doctrine auguste. L'idée que la souveraineté divine est une invitation à l'inaction est une déformation grotesque de la vérité scripturaire, une trahison de l'esprit du trésor chrétien tel qu'il nous est révélé. Beaucoup de croyants aujourd'hui se satisfont d'une compréhension superficielle de la souveraineté de Dieu, un concept majestueux transformé en une couverture douillette pour la paresse. Ils acquiescent intellectuellement à l'idée que Dieu est en contrôle absolu, que son plan est infaillible, mais cette acquiescence ne se traduit pas par un zèle renouvelé pour son œuvre. Au contraire, elle engendre une paralysie de l'action chrétienne, les laissant spirituellement appauvris, sans la vigueur et l'ardeur que l'Évangile exige. C'est l'atoun, l'illusion de l'inaction, une croyance confortable mais mortelle qui vide la foi de sa substance dynamique, transformant la vérité éternelle en un prétexte pour l'inertie. Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète et la précision d'un théologien, a déchiré ce voile d'illusion. Il a insisté sur le fait que la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine isolée, un article de foi à contempler passivement, mais le moteur de toute piété véritable, le fondement inébranlable de toute action et de tout zèle. Il a enseigné que Dieu n'est pas seulement souverain dans le décret, mais aussi dans l'exécution, qu'il n'est pas seulement le Dieu qui a choisi ses élus, mais aussi le Dieu qui les pousse à la repentir, à la foi, à la sainteté et au service. La révélation du véritable trésor de la foi réside précisément dans cette compréhension holistique. C'est là qu'intervient l'Atto 2, la révélation du véritable trésor de la foi. Comment? Spurgeon a mis en lumière que la richesse d'une vie consacrée à l'action divine, dans la soumission à sa souveraineté, dépasse infiniment l'apathie spirituelle et l'excuse de l'inaction. Le péché de l'apathie n'est pas justifié par la grandeur de Dieu, mais plutôt exposé par elle. Le trésor chrétien n'est pas une sorte de sérénité passive acquise par le simple fait de savoir que Dieu est aux commandes. C'est une richesse active, une joie profonde et persévérante qui jaillit de la collaboration consciente avec la souveraineté divine. Spurgeon a proclamé sans relâche que la foi n'est pas une chaise longue sur laquelle on se repose, mais une armure à revêtir pour la bataille.
Il a démontré que l'élection divine n'est pas une excuse pour la passivité, mais une garantie du succès pour ceux qui obéissent à l'appel de Dieu. Nos efforts ne sont pas vains, ils sont les moyens souverainement ordonnés par lesquels Dieu accomplit sa volonté. Le prédicateur anglais a compris que l'âme humaine, une fois qu'elle saisit la pleine portée de la souveraineté de Dieu, ne peut plus se permettre l'indifférence. Elle est poussée à l'adoration et à l'action. Il est impératif de comprendre que la souveraineté de Dieu n'est pas une fatalité impersonnelle, mais l'expression de son amour parfait, de sa sagesse infinie et de sa justice immuable. Le fait que Dieu choisit et décrète n'annule pas la réalité de notre choix moral ni la puissance de notre prière. Au contraire, cela garantit que nos prières ne sont pas des cris désespérés dans le vide, mais des conversations significatives avec un Père qui orchestre toutes choses. Cela signifie que nos efforts, loin d'être des tentatives futiles, sont intégrés dans son plan éternel et revêtus d'une dignité divine. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas une bénédiction statique, mais une dynamique vivifiante qui nous équipe pour œuvrer. Ce trésor du chrétien est précisément le fait que la véritable prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu, et non dans les bénédictions qu'il accorde de manière isolée. C'est une prospérité de l'âme, une richesse intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle se manifeste par une foi inébranlable, une espérance ancrée dans le caractère de Dieu et un amour qui se traduit par le service. Cette prospérité n'est pas l'absence de lutte, mais la présence de Dieu au milieu de la lutte. Le grand prédicateur de Londres, Joe, n'a jamais séparé la doctrine de la souveraineté de Dieu de l'exhortation à la responsabilité humaine. Il a déclaré que si un homme venait le trouver, disant qu'il ne se souciait pas de son âme parce que Dieu était souverain, il lui dirait « Va et réveille-toi, toi qui dors ». La souveraineté de Dieu n'est pas une excuse pour le péché, mais une raison pour la repentir. C'est la beauté et la puissance de la vérité. Elle ne nous laisse jamais là où elle nous trouve. Elle nous confronte, nous réveille et nous appelle à une nouvelle profondeur de foi. C'est là le véritable diagnostic que Spurgeon nous offre. Le problème n'est pas dans la doctrine de la souveraineté de Dieu, mais dans notre interprétation paresseuse et égocentrique de celle-ci. Le vide spirituel que beaucoup ressentent n'est pas le résultat d'une doctrine difficile, mais d'une application déficiente. Le trésor du chrétien est actif, non passif. Il demande foi, mais aussi œuvre. Il exige la compréhension, mais aussi l'obéissance. Il nécessite de laisser le Saint-Esprit agir, mais aussi de lui laisser nous pousser à l'action, à la sanctification et au repentir. La croix elle-même, l'acte souverain le plus grand de Dieu, exige une réponse active de foi et de repentir de la part de l'homme. Comprendre la souveraineté de Dieu à la manière de Spurgeon, c'est embrasser une vision où chaque effort, chaque prière, chaque acte de témoignage est teinté d'une signification éternelle, non pas parce que nous sommes les maîtres de notre destin, mais parce que nous sommes les instruments choisis par un Dieu dont la sagesse et la puissance surpassent tout entendement. C'est la source d'une joie inébranlable et d'une force inépuisable. Le trésor du chrétien par excellence. Ignorer ou déformer la cohabitation sacrée entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine n'est pas un simple désaccord théologique mineur. C'est une erreur aux conséquences spirituelles dévastatrices. L'âme qui s'abandonne à la fausse sécurité d'une souveraineté mal interprétée se retrouve inévitablement dans une paralysie de l'action chrétienne. Ce n'est pas la prospérité divine que l'on trouve, mais un appauvrissement progressif de l'esprit. Lato 2
L'illusion de l'inaction se manifeste par une léthargie spirituelle rampante, un manque de zèle et une absence de fruits qui trahissent la vie même de la foi. Combien de chrétiens, sous prétexte que Dieu est en contrôle, se sont dispensés de la prière fervente, de l'étude diligente des Écritures, du témoignage audacieux, de la sanctification persévérante. Cette angoisse de l'élection sans la joie de la vocation ronge la vitalité de l'Église. Elle crée des croyants passifs, des spectateurs silencieux, plutôt que des participants actifs au plan éternel de Dieu. Les conséquences sont multiples et profondes. Tout d'abord, une perte d'intimité avec Dieu, si nos efforts sont jugés inutiles. Pourquoi chercher sa face avec tant d'ardeur? La prière devient une formalité vide, la communion avec Dieu une routine mécanique. L'âme, privée de l'interaction dynamique avec son Créateur, dépérit. N'est-ce pas la vérité? La prospérité divine du trésor du chrétien est un état actif, non un héritage passif. Ensuite, une déresponsabilisation face au péché. Si tout est décrété, alors nos chutes sont inévitables et notre repentir semble moins urgent. Le sang de la culpabilité s'estompe, et avec lui la puissance transformatrice de la grâce. Spurgeon a maintes fois averti contre cette dérive, insistant sur le fait que la souveraineté de Dieu nous rend d'autant plus responsables de notre péché, car elle est la garantie que sa grâce est suffisante pour le vaincre. Se satisfaire d'une compréhension superficielle de la souveraineté divine transforme la croix d'un appel radical au repentir, en un simple fait historique dénué de toute exigence morale actuelle. Pensez à Latho III, la prospérité que le monde ne comprend pas, le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Ce paradoxe, appliqué à notre thème, devient le paradoxe de celui qui se dit riche en doctrine, par sa connaissance de la souveraineté, mais est pauvre en œuvre, par son inaction. Le monde ne comprend pas une foi qui se dit puissante, mais qui ne se manifeste par aucune action concrète. La richesse de l'obéissance, le zèle pour l'œuvre de Dieu sont les véritables marques de la prospérité divine, même si aux yeux des hommes, cela peut sembler une vie de renoncement et de difficulté. La vérité éternelle nous enseigne que le véritable trésor du chrétien n'est pas l'absence de lutte, mais la foi qui persiste et agit au milieu des luttes, se confiant entièrement à la souveraineté de Dieu. Comment votre âme répond-elle à ces questions incisives? Dieu vous a-t-il appelé à une vie de passivité ou à une sanctification active? Croyez-vous que votre prière est vaine si Dieu a déjà tout décidé? Si c'est le cas, ne voyez-vous pas que cette conviction est une trahison de l'esprit qui pousse à la prière fervente? La souveraineté de Dieu ne signifie pas que Dieu agit sans nous, mais qu'il agit à travers nous, rendant notre action significative et puissante. L'excuse de la souveraineté de Dieu pour l'inaction est une forme subtile d'idolâtrie du cœur. Elle place notre confort et notre paresse au-dessus de la gloire de Dieu et de son appel. Elle révèle un manque de compréhension du trésor chrétien que Dieu offre, une vie transformée, non par la seule contemplation de sa grandeur, mais par la participation active à ses desseins. Le jouisse de Dieu, si souvent minimisé dans l'évangile du confort, est une réalité redoutable qui confrontera ceux qui auront gaspillé leur temps et leur talent dans la passivité, même sous le prétexte d'une doctrine soi-disant correcte. Êtes-vous en train de vivre une foi qui vous paralyse, plutôt qu'une foi qui vous pousse à la sainteté et au service? Sentez-vous ce vide spirituel sous couvert de doctrine? Cette dor occulta abordada n'est pas une faiblesse personnelle, mais une conséquence directe d'une doctrine mal comprise. Spurgeon, confrontant ce inimigo commun de l'intellectualisme paresseux,
a exhorté ses auditeurs à ne jamais séparer la vérité de la pratique, la doctrine de la dévotion. Il a rappelé que la grandeur de Dieu exige notre engagement total, non notre retrait. Maintenant, face à cette implacable vérité et devant le miroir sans concession de votre propre âme, il est temps de faire face à la réalité. En toute honnêteté, admettez-vous publiquement que votre compréhension, ou plutôt votre incompréhension, de la souveraineté de Dieu vous a, à un moment ou à un autre, conduit à l'apathie, à la paresse ou à la justification de votre propre manque d'engagement dans la foi. Laissez votre admission dans les commentaires. C'est un uppercut à l'orgueil, mais un baume pour l'âme repentante. La solution à la paralysie de l'action chrétienne et au vide spirituel qui en découle n'est ni un compromis doctrinal, ni une astuce psychologique. C'est un appel radical à l'autel du repentir et de la soumission totale à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de trouver un équilibre tiède entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, mais d'embrasser la vérité éternelle dans sa plénitude, même dans sa tension apparente. Spurgeon, avec l'audace d'un prophète, n'a jamais offert de dicas confortable, mais un appel radical, le retour à la croix, à la foi authentique, à l'obéissance sans réserve. Le trésor du chrétien n'est pas caché dans une formule magique, mais dans une transformation intérieure profonde. Lato 4, le trésor inépuisable de la coaction avec Dieu, révèle que la véritable vigueur spirituelle et la joie de servir se trouve dans la compréhension que le Saint-Esprit nous équipe pour œuvrer en parfaite harmonie avec les décrets éternels de Dieu. Ce n'est pas nous qui forçons la main de Dieu, mais Dieu qui, dans sa souveraineté, nous pousse, nous équipe et nous utilise. La solution ne vise pas notre confort, mais notre sanctification. Spurgeon a martelé sans relâche que l'élection divine, loin d'être un lit de paresse, est le plus puissant des motifs pour la sanctification. Si Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, n'est-ce pas pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui? La doctrine de la souveraineté de Dieu ne nous libère pas de notre devoir, elle nous fortifie pour l'accomplir. Elle nous assure que nos labeurs ne sont pas en vain dans le Seigneur, car le Seigneur lui-même les a ordonnés et les couronne de succès. Le repentir n'est pas une option, mais une nécessité. Renoncer à l'autosuffisance, à la paresse spirituelle, à l'intellectualisme stérile et s'abandonner à la volonté de Dieu, c'est cela le chemin. La révélation du vrai trésor. Comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Il a trouvé cette richesse non pas en minimisant la grandeur de Dieu, mais en l'embrassant pleinement. Il a compris que la plus grande liberté se trouve dans la soumission la plus totale. Lorsque nous nous alignons sur la volonté souveraine de Dieu, nos cœurs sont libérés de l'angoisse de l'incertitude et de la frustration de l'échec. Nous agissons non par la force de notre propre volonté, mais par la puissance du Saint-Esprit, sachant que Dieu œuvre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce trésor chrétien est la foi agissante, la repentir authentique, la sainteté recherchée avec zèle, car c'est Dieu lui-même qui en est la source et la garantie. La saine doctrine n'est pas un ensemble de faits froids, mais un feu qui purifie et motive. Elle transforme notre compréhension du péché en une profonde aversion, notre appréciation de la grâce en une adoration débordante, notre vision du jouisse de Dieu en un appel urgent à la repentir. La solution radicale est de cesser de lutter contre cette tension apparente et de l'embrasser comme une vérité divine. D'un côté, la souveraineté absolue de Dieu, de l'autre, notre responsabilité totale. Ne cherchez pas à les fusionner de manière simpliste, mais à vivre dans l'humilité et la foi de l'homme
Qui sait que Dieu est Dieu et que sa place est de lui obéir? Comment cette vérité résonne-t-elle dans votre âme? Êtes-vous prêt à laisser tomber les excuses, les prétextes de l'indifférence théologique et de la fausse sécurité? Êtes-vous prêt à vous repentir de cette paralysie de l'action chrétienne qui a pu étouffer votre foi? Dieu ne vous appelle pas à la facilité, mais à la fidélité. Il ne vous appelle pas au confort, mais à la sainteté. Spurgeon nous a laissé un héritage de sermons qui sont autant d'appels à l'autel, des cris retentissants pour un christianisme authentique et radical. Il a rappelé que la foi n'est pas une opinion, mais une relation vivante qui exige une réponse active. La croix n'est pas un simple symbole, mais le point culminant de la souveraineté de Dieu et le catalyseur de notre repentir. En vous agenouillant métaphoriquement à l'autel de la vérité que Spurgeon a exposée, vous ne perdez pas votre liberté, mais vous trouvez votre véritable vocation, être un instrument dans les mains du Dieu souverain, œuvrant avec zèle pour sa gloire. C'est là le trésor chrétien véritable, la prospérité divine qui dépasse toutes les richesses terrestres, une vie vécue en pleine communion avec Dieu, dans une obéissance joyeuse et une action persévérante, sachant que chaque souffle, chaque effort, chaque prière est une offrande agréable à un Dieu qui est souverain en toutes choses et qui ne manquera pas de mener à bien l'œuvre qu'il a commencée en vous. C'est une vérité qui ne vous laisse pas inactif, mais qui vous propulse vers l'avant, avec une foi inébranlable et un cœur brûlant de dévotion. Il est temps de répondre à l'appel. Nous avons parcouru les abysses d'une question qui, en apparence anodine, a le pouvoir de paralyser l'âme et d'éteindre le zèle du croyant. L'interrogation « Si Dieu choisit, pourquoi s'en soucier ?» n'est pas un simple dilemme théologique, mais un reflet de notre propre inclinaison naturelle à la paresse spirituelle, à cette indifférence théologique que le inimigo commun utilise si habilement. Charles Spurgeon, dont la voix résonne encore avec une force prophétique, a démantelé cette fausse sécurité et ce lâche intellectualisme avec une clarté impitoyable. Il a rappelé avec la majesté des Écritures que la souveraineté de Dieu n'est pas un appel à l'inaction, mais le fondement inébranlable de notre responsabilité humaine. C'est une vérité éternelle qui, loin d'endormir, doit réveiller et galvaniser. Le vide spirituel sous couvert de doctrine, cette dor occulta abordada qui ronge tant d'âmes aujourd'hui, est la conséquence directe d'une compréhension tronquée de la majesté divine. L'angoisse de l'élection sans la joie de la vocation est un poison qui prive le chrétien de la prospérité divine la plus précieuse, la joie de servir Dieu avec un cœur zélé et une foi agissante. Spurgeon n'a jamais prêché un Dieu passif qui se contente de décrets, mais un Dieu vivant, actif, qui œuvre à travers ses enfants et qui leur commande de collaborer à son plan éternel. La révélation du vrai trésor que Spurgeon a mis en lumière n'est pas une richesse matérielle ou une libération financière superficielle, mais une richesse de l'âme inestimable. C'est la découverte que la souveraineté de Dieu et notre responsabilité sont deux faces indissociables d'une même pièce divine, une harmonie sacrée qui, une fois saisie, libère une puissance et une joie inégalées. C'est le trésor du chrétien, non pas la certitude d'un destin passif, mais la certitude d'une vocation active et significative dans le grand drame du salut. La croix elle-même est le témoignage suprême de la souveraineté de Dieu, agissant à travers l'obéissance volontaire du Fils et exigeant une repentir et une foi active de la part de l'humanité. La prospérité divine dont parle Spurgeon n'est pas celle que le monde valorise. Ce n'est pas l'accumulation de biens ou la facilité d'une vie sans épreuve. C'est le paradoxe d'être riche en foi,
c'est-à-dire profondément ancrés dans la vérité éternelle, débordant de zèle pour le service de Dieu et persévérant dans la sanctification. Même si, aux yeux des hommes, cette vie peut sembler pleine de renoncements et de défis. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint, cette force intérieure qui nous pousse à l'action, à la prière et au témoignage. Sachant que notre Dieu est souverain et que son plan est infaillible. Spurgeon l'a formulé avec une clarté cinglante. La souveraineté de Dieu ne nous libère pas de nos obligations, mais nous donne la plus grande des motivations pour les remplir. Si Dieu a décrété la fin, il a aussi décrété les moyens. Cette citation résume l'essence de notre discussion. Elle nous confronte à l'impératif divin d'une foi qui agit, d'une repentir qui se manifeste par un changement de vie, d'une sainteté qui est le fruit de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour la paresse, pas de justification pour l'apathie. Le judice de Dieu viendra sur ceux qui, par leur inaction, auront méprisé l'appel de leur Créateur. Le trésor chrétien le plus précieux est cette communion avec Dieu qui naît d'une soumission active et joyeuse à sa souveraineté. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, non pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous faisons confiance à celui qui comprend tout et qui œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. C'est la foi qui transforme le spectateur en acteur, le théoricien en disciple, l'incrédule en témoin ardent. J'espère que ce message a résonné profondément en vous, secouant les fondations de toute fausse sécurité et ravivant la flamme de votre zèle spirituel. Ce n'est pas une simple leçon de théologie, mais un appel à l'autel, une invitation à réaligner votre âme sur la vérité éternelle. Si vous avez été touché par la puissance de cette doctrine et si vous aspirez à une profondeur théologique qui nourrit réellement l'âme, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces expositions de la saine doctrine qui défie la superficialité de notre époque. Activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle révélation qui transforme la vie. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Qu'avez-vous appris de cette exploration de Spurgeon? Quelle histoire de votre parcours de foi résonne avec ces vérités? Comment cette perspective sur la souveraineté de Dieu et votre responsabilité change-t-elle votre vision de l'action chrétienne? Partagez vos pensées. Ensemble, construisons une forteresse de vérité dans ce monde en quête de sens. Votre témoignage peut être le trésor qui éclaire le chemin d'un autre. La méditation sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine n'est jamais une fin en soi, mais un catalyseur pour une foi plus profonde et plus ardente. Le trésor chrétien réside non pas dans la simple compréhension intellectuelle de ces vérités, mais dans leur application transformatrice à notre âme et à notre existence. C'est la prospérité divine qui nous équipe pour naviguer dans les complexités de la vie, armés d'une assurance inébranlable en la toute-puissance de Dieu et d'un zèle inépuisable pour sa gloire. Nous avons vu comment la fausse sécurité et l'indifférence théologique, masquées par une lecture paresseuse de la souveraineté, conduit à un vide spirituel sous couvert de doctrine. C'est une dor occulta abordada qui, si elle n'est pas confrontée par la vérité éternelle, peut éteindre la flamme de la piété et paralyser l'action chrétienne. Charles Spurgeon, par sa vie et ses prédications, a incarné la réponse à cette énigme, la souveraineté de Dieu. N'est pas un obstacle à notre engagement, mais la garantie de sa signification et de son succès. Le Saint-Esprit, dont le trésor est impérissable, est l'agent de cette transformation. Il ne nous pousse pas à l'action sans but, mais à une action qui est en parfaite harmonie avec la volonté souveraine de Dieu. C'est lui qui nous donne la force de nous repentir de nos péchés, le courage de témoigner,
la persévérance dans la sanctification et la foi inébranlable au milieu des épreuves. La croix, sommet de la souveraineté et de la grâce divine, nous appelle à une obéissance radicale et à un engagement total. Puissiez-vous désormais regarder la souveraineté de Dieu non comme une doctrine intimidante qui diminue votre importance, mais comme la source de votre dignité et la force motrice de votre vocation. Que cette vérité vous pousse à la prière fervente, à une étude approfondie de la parole, à un service désintéressé et à une sainteté qui reflète la gloire de notre Dieu souverain. Laissez l'angoisse de l'élection sans la joie de la vocation se transformer en une profonde joie et une détermination renouvelée. Le trésor chrétien est à portée de main pour ceux qui oseront embrasser la vérité dans son entière complexité et sa sublime simplicité. Ce trésor est la communion avec Dieu par Jésus-Christ, rendue possible par le Saint-Esprit et manifestée par une vie de foi et d'obéissance inébranlable. C'est la prospérité divine qui traverse les âges et les circonstances et qui trouve son accomplissement dans l'éternité. Restez ferme, soyez inébranlables, sachant que votre labeur dans le Seigneur n'est jamais vain. Vous avez écouté la voix du réveil inévitable. Vous avez été confronté à une vérité qui dérange mais qui libère. La question n'est plus « si Dieu choisit, pourquoi s'en soucier ?» mais plutôt « comment oserais-je ne pas m'en soucier, puisque Dieu, dans sa souveraineté, m'a appelé à agir. » Votre âme a été mise à nu. Votre compréhension de la souveraineté de Dieu a été réexaminée. Maintenant, la décision vous appartient. Allez-vous retourner à votre fausse sécurité, à votre indifférence théologique, et laisser cette vérité éternelle se dissoudre dans l'oubli? Ou allez-vous affirmer votre courage spirituel, votre engagement envers une foi authentique en posant un acte concret? Je vous lance un direct de droite. Prouvez votre courage. Prouvez votre engagement envers cette vérité libératrice. Aimez cette vidéo. C'est un acte simple, mais c'est une déclaration publique. C'est dire « Je choisis la vérité sur le confort. Je choisis l'action sur la paresse. Je choisis la souveraineté de Dieu comme mon moteur, pas comme mon excuse. » Chaque pouce levé est une pierre ajoutée à la forteresse de la saine doctrine contre les marées de la superficialité. Commentez ci-dessous. Ne laissez pas cette discussion s'éteindre dans le silence. Partagez votre conviction, votre résolution. Laissez une phrase, un mot, une confession de repentir, une affirmation de foi renouvelée. Votre commentaire est un témoignage, un signe visible que vous avez été touché par le Saint-Esprit et que vous êtes prêt à embrasser le trésor chrétien d'une prospérité divine active. C'est un acte de courage, une marque de votre engagement. Ne sous-estimez pas la puissance de ces gestes. En aimant et en commentant, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous affirmez votre positionnement dans la bataille pour la vérité. Vous participez à un mouvement, vous vous alliez à ceux qui, comme Spurgeon, refusent de compromettre la profondeur de Dieu pour la superficialité de l'homme. La croix exige une réponse, et votre action ici est une réponse visible à l'appel de Dieu. Le temps de l'hésitation est terminé. Le temps de l'action est maintenant. Faisons de cette plateforme un refuge pour ceux qui cherchent la vérité éternelle, un lieu où la souveraineté de Dieu est célébrée et où la responsabilité humaine est pleinement embrassée. À bientôt sur le chemin de la foi radicale.